On se retrouve pour le défi de la semaine. Défi qui est un énorme défi pour moi. Pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous saurez pourquoi. Je ne vais utiliser que ça. Voilà. Je n'ai pas le droit d'utiliser tampon, pochoir, encre, etc. Voilà. Je n'ai le droit qu'à ça. Et quand même, exception faite, à ma vintage photo pour ancrer mes bords. Donc, que je sors d'ailleurs. Voilà, la vintage photo. J'avais donc ceci, ma colle, voilà. Et quand même, des demi-perles. Voilà, c'est le matériel qu'on va utiliser pour ce défi. En fait, le défi sera de n'utiliser que ce que l'on a dans nos placards, histoire d'éliminer un petit peu aussi ce que l'on a. C'est beau d'acheter, hein, on est super content d'acheter, mais on a tendance à les oublier. Donc aujourd'hui, pour éviter d'utiliser mes tampons, voilà, et ben on va utiliser que ça. Pour celles qui n'auraient pas de tampons, de pochoirs, de dyes, etc., qui débutent, ça peut être sympa. Donc, on va choisir. Donc j'ai pris une base de cartes également de chez Action. Voilà, vous voyez, tout dans la simplicité, tout est déjà fait. Voilà, elle fait 13 par 13, je crois. C'est ça. Donc du 13 par 13. Et du coup, je vais utiliser donc ces petites choses-là. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser? Alors, une page que j'aime beaucoup, mais qui en même temps, je peux travailler dessus. On a. Alors, celui avec le petit oiseau, mais justement, on risque de cacher l'oiseau, donc j'en veux pas. Ça, pareil, je n'en veux pas. On risque de cacher l'appareil. Je pense que je vais partir sur l'effet bois. Ouais, je vais partir sur un effet bois. Bon, je vois qu'il y en a quand même que j'ai utilisé, parce que je les ai plus que... Je les ai plus dans les premières, donc... Voilà, on va prendre l'effet bois. On va faire du 12,5 sur du 12,5. Si vous avez des blocs actions, vous utilisez les blocs actions. Attention. Hein. Moi, je vous ai dit, j'ai pris ce que j'avais, que j'ai tendance à oublier. Donc, voilà. 12,5. Et qu'il faut quand même utiliser parce qu'il y a toujours de nouvelles collections qui reviennent et que du coup, on craque et puis on rachète. Et puis voilà. C'est un cercle sans fin. Voilà, voilà. Hop, là. Je garde mes chutes parce que ça peut toujours servir, n'est-ce pas? Donc je vais m'y remettre dedans là. Voilà, parce que je n'ai pas fini mon échange encore. Non. Je devais y travailler samedi à fond dessus sur l'échange. Mais mon frigo, on a décidé autrement. Alors, donc du coup, je vais mettre ça comme ça. Ouais. Voilà, donc là, on a notre fond déjà. Je vais regarder dans celui-ci, qu'est-ce que je pourrais mettre par-dessus. Celui-là, il est trop beau, mais c'est pareil, c'est du 15-15. Donc, voilà. Là, on aurait pu prendre ça comme fond. Je n'ai pas pensé. Je n'y ai pas repensé. Là, ce qui m'embête, c'est les cadres, en fait. Parce que les cadres... Alors, le pire, c'est que les feuilles sont vraiment magnifiques. Mais voilà, ici, il y a un cadre. Et si... voilà. Ça va pas. Voilà, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Là, pareil, hein, c'est encadré, donc ça va pas me plaire. Donc, je vais reprendre dans l'autre, en fait. Pourtant, les feuilles sont magnifiques, mais je pense que là, certaines vont passer dans Halloween. Oui. Alors, ici, par exemple, d'ailleurs, si je pense à, je vais pas avoir le motif. Donc, justement, je vais regarder quel motif pourrait m'intéresser. Là, ça va faire trop pâle par rapport à mon fond. Je veux quelque chose de coloré. J'ai ça, par exemple. Parce que même si c'est coupé, c'est pas très grave. Mais j'en avais vu un autre, non? Celui-là, il est magnifique. Je pense que je vais partir sur les citrouilles. Non, je vais partir sur mon hérisson. Je vais partir sur le hérisson. Et en fait, je ne vais garder que la diagonale, en fait. Donc 12 sur 12 déjà. Je vais couper ici à 12.
Pas dans le haut. Ah ben si, dans le haut aussi, je suis obligée. Eh ben oui, mais si je fais ça. Non, il faut que je coupe ici, 12. Hop, bah oui. Sinon je coupe mon motif, faut pas être bête. Même si je veux que la diagonale, pour être sûr d'avoir une belle diagonale qui rentre dans mon truc, je préfère faire 12-12 et couper la diagonale après. Hop. Et donc là, je vais pouvoir couper ma diagonale, donc je me place. Parce que les coins tombent pile poil là où je veux. Couper. Donc là, je devrais... Ah, j'ai bougé. Je devrais être pas mal. Si je ne bouge pas. Impeccable. Hop. Non, ça, je le remets en dessous pour l'instant. Tourne pas. Alors, lui, je l'avais mis dans ce sens-là. Voilà. Ça, je vais le mettre ici, comme ça. Voilà. Donc là, déjà, on a une petite première base. On va regarder maintenant dans nos die cuts qu'est-ce qui pourrait aller avec notre hérisson. Parce que j'aurais pu faire sortir des choses en dessous. Ça aurait pu être sympa de faire sortir des choses. Donc celui-là, déjà, il commence à être bien entamé, vous voyez. Alors, j'ai la bouteille de vin. Et je vais juste faire une petite composition. Voilà. La bouteille de vin et la bouteille de... avec le truc. Ah ben. Ouais, mais là, on voit plus que un. Tac, tac. Ouais, je vais le mettre ici plutôt. Celui-là par là. Hop. Donc là, je place un petit peu pour voir ce que ça donne. Et puis, je verrai après pour coller. Là, c'est pas collé, donc forcément, ça va bouger. Mais... j'adore la couleur de la feuille. Hop. Donc là, j'ai encore rien ancré. Hein. Pour l'instant, je regarde qu'est-ce que je peux placer et éliminer un petit peu les die cuts parce que on en rachète et puis il faut éliminer un petit peu les blocs, quoi. Ça fait un peu comme ceux d'Action. Moi, j'ai beaucoup de Studio Light et il faut à un moment donné que j'élimine quand même. Donc là, je pense qu'en déco, c'est bon. J'aurais trouvé un sentiment. Celui-là, il a l'air bien. Ouais, ça me semble pas mal. J'aurais pu mettre ça. Alors, attendez. Parce que je viens d'avoir une idée. En principe, la vidéo ne devrait pas être très longue aujourd'hui. Mais oui, ça peut faire super sympa. Donc là, je vais couper, je vais mettre ça comme ça. Je couperai ce qui dépasse. Et puis, je vais mettre mes petites pommes de pin au bout. Pour éviter qu'on voie là. Voilà, qu'il n'y avait pas assez. Voilà, ça me plaît bien. Moi, ça me plaît bien. Donc, je vous montre les bouches. Voilà. Les bouches donnent ceci. Donc, moi, j'aime bien. Pourtant, on n'a rien fait d'extra. Hein. On va juste prendre et coller. Mais ça permet d'utiliser quand même des choses que l'on a dans nos placards. Et puis, on va juste ancrer donc, dans tous les bords. Mettre ça en 3D. Mettre des demi-perles. Et notre carte sera terminée. Donc là, je vais commencer par déjà ancrer ma carte. Donc on n'oublie pas un seul côté. On les fait tous. Voilà. Je prends... Bon, je vais peut-être plus me rappeler de quand j'avais tout mis, mais c'est pas très grave. On se dit que ça va comme ça. J'encre mon papier de fond.
je viens le coller en essayant de rester centré. Voilà. Je viens ancrer celle-ci. Donc ce sera une carte assez rapide quand même. Là, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas coller le port pour pouvoir glisser mes choses en dessous. Donc là, je ne colle pas le haut. C'est ça. Je ne me suis pas trompée. Je vérifie quand même. Je laisse un petit bord parce qu'on n'oublie pas que ma base, je l'ai coupée à 12. C'est pour avoir un petit rebord tout autour de mon truc. Hein. Voilà, on a un petit rebord quand même que j'ai gardé pour mater ma diagonale là. Ensuite, ça j'ai dit que je le mettais en 3D, je vais le faire après. Je vais ancrer également ma petite frise là. Je vais la mettre donc le plus loin possible. Je vais faire un marquage peut-être de ce qui dépasse. Donc ce qui dépasse, c'est ça. Donc je vais me placer là, hop, et je vais couper là. J'avais perdu les ciseaux, ce qui est très embêtant pour couper. Donc j'ai fait mon petit marquage, voilà. Ce qui fait que je viens ancrer mon bord, puisque du coup il est plus ancré, hein, puisque je l'ai recoupé. Je vais venir coller. Donc là, je me replace bien au bord. Tac. Et voilà. Et vous voyez, mon marquage a fait que ici, ça ne dépasse plus. J'ai rebougé, mais voilà. Donc mes pommes de pin qui vont aller dans le bas, je vais faire la même. Une petite carte d'automne avec que des die cuts et du papier déjà fait. Voilà. Mais au moins, ce qu'on peut se dire, c'est que ça ne traînera plus dans nos placards pendant des années. C'est que ça y est, on les a utilisés. On est plutôt content de sa carte. Enfin, moi j'étais plutôt contente tout à l'heure, donc pourvu que ça dure. Mais une carte assez simple, mais puis qui fera son petit effet quand même. Enfin, j'espère. Voilà, j'espère qu'elle vous plaira. Donc là, je vais la mettre ici. Elle, on l'avait mise dans le bas. Alors dans le coloriage, parce que bon, quand même en ce moment je colorie quand même beaucoup, je me dis que ça c'est effectivement super sympa à garder en tête, parce qu'il y a vraiment toutes les couleurs quand on veut faire un fond, un coloriage vraiment automne. On peut se baser sur des die cuts comme ça qui font très naturel. Et Studio Light sont très forts pour ça. Leurs die cuts sont souvent très naturels. Hop, mon petit raisin. On va reprendre une feuille. Donc là, j'ai pas coupé, on avait commencé ensemble. Donc j'avais juste préparé les blocs, mais ils traînaient pas loin, donc au pire, je rajouterai une petite minute à la vidéo pour voir combien de temps on aura mis à la faire. Mais pour moi, on n'aura pas mis beaucoup de temps. Parce qu'on a déjà presque fini, on est à 14 minutes. Ouais, on dit 20 minutes, une demi-heure quoi. Quand on n'a pas tout à la portée de main. Moi j'avais tout à portée de main, donc puisque je suis dans les champs d'automne. Mais elle n'est pas immensément longue à faire. Donc, quand on a des petites cartes rapides à faire, ça peut être sympa. Puis j'aime bien le petit hérisson attaché. Voilà. Donc ça, je vais le mettre par ici. Voilà. Il nous reste notre feuille jaune. Et je vais la mettre
dans le bas. J'espère que je peux la placer ici. Oui, elle devrait pouvoir passer. Je vais enlever un tout petit peu. Hop, voilà. Voilà. Bon, la pomme de pain ici, du coup, est un peu cachée, mais ça me choque pas plus que ça. Hop, je vais faire pareil avec hop, on va attraper le 3D. Hop, et puis on va mettre ça derrière. Voilà, pour ramener un peu de brillance, parce que là, ça ne brille pas du tout, hein, on est d'accord. Je vais ramener un petit peu de demi-perle. Donc là, c'est le Perle Pen Gold, donc or, vraiment de la brillance. Je vais venir mettre, comme s'il y avait une petite vis ici, une petite vis ici, et puis pourquoi pas dans mes feuillages là. J'ai un petit peu foiré celle-là, mais bon. Hop. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, mince. Il m'en faut encore une. Parce que c'est par nombre impair. Voilà. Bon, bah là, ça me semble pas mal. Je vais tapoter pour faire. J'ai pas vérifié le sens de ma carte. Et ben voilà, je l'ai fait à l'envers. Bon, c'est pas très grave. Donc voilà, ma carte est terminée. Donc vous voyez, 17 minutes, en admettant que tout n'est pas encore prêt. On n'en a pas pour des heures. Et moi, j'aime bien ma carte en fait. Voilà. Bon, elle s'ouvrira à l'envers. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc voilà ma carte. Ben voilà pour le défi. Donc je vous souhaite un bon défi. Mettez-vous au défi d'utiliser donc vos blocs. Bon, ben, moi j'ai utilisé ceux-là. Si vous avez ceux d'action, vous utilisez ceux d'action. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Si vous n'avez pas les demi-perles, mais que vous en avez des toutes faites, bah, vous collez des toutes faites. Ça éliminera aussi les toutes faites. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû faire ça. Et puis c'est tout. Voilà. Donc, je vous souhaite de vous éclater avec ce défi. Moi, je vous laisse et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, 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 ciao.